Bonjour, je m'appelle Patricia Jacques, je suis psychologue et logopède, en France on dit orthophoniste, et il y a 5 ans j'ai créé une société, la Montgolfière des enfants, parce que j'avais conçu 5 jeux de langage. Il me reste à l'heure actuelle le jeu des rêves, le zoo des sons et échelle et toboggan. Mais il y a 3 mois, j'ai conçu 3 nouveaux jeux qui se présentent sous forme de tube et qui s'appellent le bon aimant. Ici, ce sont le bon aimant des verbes irréguliers, c'est-à-dire des verbes où on n'entend pas la même chose à la 3e personne du singulier et du pluriel. Par exemple, il remplit, ils remplissent, ou bien il peint, ils peignent. Celui-ci, on va travailler surtout les noms irréguliers, un cheval, des chevaux, un œuf, des œufs, et le au, le chez et le du. On va au bois, mais on va chez le cordonnier. Celui-ci, on travaillera davantage l'articulation des sons difficiles, les 4 sons S, ch, je, z. Alors, ce sont tous des jeux évolutifs, c'est-à-dire ce sont des jeux que l'on peut utiliser avec des enfants en bas âge, où on fait la partie orale, et avec des plus grands, où on fait la partie écrite. Ces jeux, on peut les utiliser, on peut jouer à 2, 3 ou 4. Admettons que ce soit un enfant en bas âge, on va alors utiliser les images. Je sors ici les images avec un cerclage vert qui correspondent en fait à des actions au singulier, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui fait l'action. On distribue donc les ovales entre les 2 joueurs. On va prendre alors les aimants. Les aimants, on va les placer sur la table, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, un peu au hasard. Et on va prendre les ovales avec le cerclage orangé qui correspond au pluriel, aux actions qui se passent au pluriel. Voilà. Alors, on va mettre un ovale sur chaque aimant et on va donner à chaque enfant une petite baguette. Alors, on doit toujours voir la petite main colorée quand on joue et le premier va essayer de prendre l'image. Si l'image n'adhère pas, il va alors à la suivante. Là, l'image adhère parce que l'aimant est bien placé et il va regarder l'ovale et il va dire « les petites filles prennent leur chapeau ». Alors, s'il a le pendant, c'est-à-dire s'il a l'image, la petite fille prend son chapeau, on peut alors constituer une paire parce qu'on a à la fois le singulier et le pluriel de la même action. On remet l'aimant sur la table et on remet une carte, un ovale de la pioche. Ça va être à l'autre de jouer et on va voir si l'image adhère. Elle adhère, il peut la prendre et ainsi il va décrire des images. Par exemple, les enfants vont à l'école. S'il a l'image l'enfant va à l'école, il constitue une paire. S'il ne l'avait pas, par exemple, alors on la met au milieu et puis on le remettra dans la pioche. Donc ici, on associe des images au singulier et au pluriel. Mais pour les plus grands, on peut très bien demander donc de travailler un petit peu la compréhension de lecture. Et alors à ce moment-là, on montre des images avec le cerclage vert qu'on doit associer à des phrases écrites en vert qui correspondent au singulier. On peut également faire avec les ovales cerclage orangé et associer des phrases orange. Puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savaient pas très bien ce que c'était qu'un infinitif. Et donc ici, ils sont mis ici. Et donc on peut demander à l'enfant d'associer l'infinitif soit aux images, soit aux phrases, au singulier ou au pluriel. Alors, j'ai fait ici des petites cartes, des petits ovales surprises. Prends une carte à ton voisin, retourne un aimant. Ce sont des petites actions que l'on peut faire pour mettre un peu de piment dans la partie. Alors, il y a également une autre association, ce sont des infinitifs avec des phrases au passé composé. Il y a la moitié où le participe passé se termine par T, la moitié où le participe passé se termine par S, et ainsi l'enfant va être vigilant et va essayer de comprendre pourquoi il doit mettre un S et un T en disant par exemple, ici c'est « il a compris », est-ce qu'on dit une chose comprise ou une chose comprite? Voilà. Alors évidemment, pour tous les jeux, il y a une règle
qui se trouve ici et qui explique donc toutes les parties, toutes les façons de jouer. Il y a également ici une petite sphère transparente, on joue, voilà, ça tombe sur le vert, on sait très bien que dans le jeu c'est le singulier, et puis on prend le dé et on le lance, et si on fait 3, on doit conjuguer à la troisième personne, si on tombe sur un 1, on doit le conjuguer à la première personne, ici du singulier, donc je remplis le seau. Voilà pour ce jeu-ci. Disons que les autres jeux, c'est le même principe, donc je ne vais pas chaque fois ressortir tous les aimants, mais je vais vous expliquer les différences entre chaque jeu. Oui, il y a également ici une pièce, je l'appelle la pièce 1, 2. Dans les ovales surprises, il y a un moment donné, lance la pièce 1, 2. Voilà, s'il tombe sur ce côté-ci, donc il peut prendre une carte dans la pioche, s'il tombe sur le 2, il peut en prendre 2. Alors, je vais donc vous présenter maintenant le deuxième jeu. Et donc, on va travailler d'abord les noms irréguliers. Alors, les noms irréguliers, c'est-à-dire, on va prendre par exemple cheval, chevaux. Ici, j'ai mis 4 fois l'ovale où il y a un cheval et 4 fois où il y a des chevaux. Donc, on va les mélanger, on va les mettre sur les aimants et l'enfant va prendre avec la baguette et il va dire un cheval, des chevaux, un cheval, etc. Et donc, il y en a plusieurs, comme ça l'enfant entend des bonnes structures plusieurs fois en suivant et il va alors essayer de constituer une paire et il aura une paire si il arrive à associer un cheval avec des chevaux. Après quoi, on va prendre les suivants. On va prendre un œil, des yeux, et on va faire la même chose. Un bonhomme de neige, des bonshommes de neige, un animal, des animaux, un œuf, des œufs, etc. On le fait chaque fois séparément. Après, on peut très bien tout mélanger et faire exactement la même chose. Après quoi, on peut travailler le haut, par exemple. Alors ici, je vous montre les petites images. Elles ont toutes un petit cerclage vert et elles ont toutes été reproduites 2 fois. Donc, il y aura lieu de partager les ovales verts entre les 2 participants. On prend l'autre série, on la met sur les aimants. Si l'enfant pêche ceci, il va au bois ou il va au cinéma. S'il peut constituer une paire, à ce moment-là, il a un point et il apprend à bien dire au cinéma, au restaurant, etc. Les images ont été conçues pour le jeu. Donc, il y a certains détails que l'on peut inviter à l'enfant, donc que l'enfant pourra décrire facilement. Alors, après ça, on peut passer au chez. Et là, on voit chez le docteur, chez le boulanger, etc. Il y a aussi lieu de reconstituer des paires. Et pour celui-ci, il faudra décrire la partie colorée de l'image. Donc, par exemple, la voile du bateau, la niche du chien, etc. Les bois du cerf. Voilà. Alors, maintenant, on peut passer à la partie écrite. Et on voit qu'il y a le gris ici, les phrases écrites en gris. On va les utiliser avec les cerclages gris. Et puis le vert avec le vert et le turquoise avec le turquoise. Alors, admettons que l'on prenne ici les vertes, on va travailler le haut et on prend donc les petites phrases, on les distribue, on en donne la moitié à chacun. Alors on a par exemple, on joue un beau film, on prend une série d'ovales qu'on place sur les aimants. Si l'enfant attrape avec sa baguette cet ovale-ci, on joue un beau film au cinéma et il place son ovale sur l'espace réservé. Et le premier qui aura rempli toutes ces phrases aura gagné. Évidemment, on peut également demander plus tard, par exemple, d'écrire les phrases. Et là, on fait des petites photocopies avec les phrases. Voilà pour celui-ci. Et donc, il y a à chaque fois 4 baguettes parce que l'on peut jouer à 2, 3 ou 4.
Alors, le dernier jeu, c'est celui-ci, où on va travailler les articulations difficiles. Chaque articulation, on va prendre par exemple le S à sa couleur. Vous voyez ici, c'est le son S qui va être travaillé et on voit qu'on a des cerclages vert pâle. Vous avez ici le cerf, le cygne, la cigogne, etc. Quand il y a un seul cerclage, ça veut dire que le son est au début du mot. Et quand il y a plusieurs cerclages, comme par exemple ici, là, le hérisson, poussin, rhinocéros, ça veut dire que le son est dans le mot et non pas en initiale. Alors, on fait la même chose pour les autres. Donc ici, on a le chien et la vache. On a le zèbre et le lézard. Et ici, la jument et le pigeon. Voilà, donc pour tous ces jeux, on sort les baguettes, on sort les aimants. Et il y a lieu chaque fois de reconstituer des paires puisque chaque ovale est mis 2 fois. Après quoi, on peut passer à la partie écrite. On a par exemple jaune avec jaune, rouge avec le bordeaux ici. Et on va donc prendre les phrases, on donne la moitié à chacun, on refait la même chose. On prend une série, on les place sur les aimants et on doit alors placer l'ovale dans l'espace réservé. Voilà, donc ce sont tous des jeux où on peut travailler à la fois la partie orale, la partie écrite, c'est-à-dire la compréhension de lecture, et après, bien sûr, on peut poser des questions sur l'orthographe des phrases, ces phrases qui sont comme des petites devinettes. Il ressemble à un cheval et à un pyjama rayé, voici le zèbre. Et voilà pour les 3 jeux.